on n'était pas loin de partir du stade Lescure et de le quitter pour aller vers le Matmut Atlantique. Et j'ai vécu des moments personnels, de supporters, professionnels importants dans ce stade. Et donc pour moi, c'était très important de laisser une trace, comme j'aime à le dire, de graver l'histoire de ce stade dans le marbre. Mais quand j'ai commencé un petit peu à chercher tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait remettre à la surface au niveau des Girondins, déjà dans un premier temps, pour raconter l'histoire de ce stade et des Girondins, je me suis rendu compte que la tâche était vraiment énorme, c'était beaucoup de travail et que je ne pourrais pas y arriver tout seul. Donc je suis allé voir Laurent, que je connaissais déjà, on était déjà amis professionnellement, personnellement, et Laurent a tout de suite adhéré à mon projet de créer un livre sur l'Escure. Et pour finir brièvement, on ne pensait pas que ça deviendrait une anthologie comme ce l'est aujourd'hui. Ça a été très dur, enfin, tu peux en parler aussi parce qu'on trouve par exemple un match des Girondins de 1938 ou 42 et on a 3 sources différentes d'époque, des journaux qui n'existent plus quasiment aujourd'hui. Des orthographes de joueurs différents. Des orthographes différentes, ouais. Le même match où les 2 ou 3 journalistes respectifs assis au même pupitre ont vu le même match, on n'a pas le même buteur, on n'a pas la même minute de but, donc ça c'est très compliqué. On a rencontré de nombreuses personnalités qui ont gravité autour du club, qui gravitent encore autour évidemment, et puis surtout je pense que les rencontres qui ont été les plus importantes sont celles des familles espagnoles, celles de Jaime Mancisidor et de Santiago Ortiz Berea, qui ont été 2 joueurs qui ont été là et qui sont à la base de la création du club, et rencontrer leurs descendants en Espagne. On est allé chez eux, ils nous ont donné des archives incroyables sur leurs ancêtres entre guillemets, et sur pour certains leur grand-père, leur père. Voilà, ça a été une rencontre extraordinaire et ça a nourri en fait notre envie d'aller chercher encore plus sur l'histoire de ce stade. Personnellement, c'est un stade qui représente beaucoup. J'y suis allé avec des amis, j'y ai travaillé, j'ai commenté des matchs de Ligue des Champions. Voilà, c'est une deuxième maison vraiment. C'est l'ADN à tout jamais, quoi. Et la famille, les matchs en famille, en tant que supporter, en tant que petit garçon, parce que j'avais 6 ans moi au départ, 6-7 ans, les grandes épopées des Girondins, et puis après le travail, puisque voilà, il a fallu aussi travailler dans ce stade, il a fallu à la corvée, quoi. qui l'eût cru, hein, voilà, parce qu'on n'a pas le même âge, hein, même si on fait jeune tous les deux. Et voilà, donc un peu plus d'expérience dans le stade. Mais non, ouais, c'est l'ADN, même si ce stade, il y a des choses à faire, parce qu'il tombe parfois un peu en ruine aussi, donc voilà, on a aussi bien compris, il faut en parler, parce que la démarche des gens qui ont voulu préserver ce stade, ces stades, parce que c'est vrai que moi au départ le projet de rénovation me plaisait, et je me disais ouais, plutôt que de le voir s'écrouler ce stade, et après on a compris que c'était pas si simple et que ça pouvait générer d'autres problèmes, donc l'Escure c'est aussi ça, c'est un souci de préservation et puis d'éternité, voilà. Ouais, exactement, ça nous tient à cœur, il faut qu'il soit préservé ce stade, vraiment.